Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous à cœur de partager avec vous quelques constats et surtout quelques orientations de prière. Alors, soyez la bienvenue et surtout partagez cette parole que nous allons avoir ensemble ce matin afin que le peuple de Dieu puisse se lever et prier pour notre nation. Parce que, en effet, ici au Gabon, nous savons un peu tous ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Et le Seigneur m'a permis de faire deux constats et m'a donné quelques orientations de prière. Donc, à votre niveau, faites aussi votre part en partageant ce direct ou en partageant ce message afin que nous tous nous soyons mobilisés pour que la pensée du Seigneur pour cette nation puisse s'accomplir. Alors, le Seigneur m'a permis de faire deux constats et c'est au travers de sa parole que nous allons aussi le voir. Le premier constat se trouve dans le livre d'Exode chapitre 14. Tout le chapitre 14, vous pourrez le lire parce qu'il n'y a pas assez de temps, donc je ne pourrais pas tout lire, mais juste souligner quelques passages. Donc, le premier constat que le Seigneur m'a permis de faire par rapport à notre situation dans ce pays, c'est que lorsque l'Éternel décide de délivrer un peuple ou une personne, mais nous sommes dans le contexte de la nation, lorsque le Seigneur décide de délivrer un peuple, une nation, son oppresseur va toujours tout faire pour vouloir le ramener à la servitude. Ça, c'est le premier constat que le Seigneur m'a permis de faire. Et dans le contexte du Gabon, vous voyez un tout petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des choses qui se font en secret pour vouloir justement empêcher le peuple gabonais à jouir véritablement de sa liberté que le Seigneur lui a permis de recouvrer. Alléluia. Et donc là, c'est l'œuvre de l'ennemi et il va utiliser bien entendu les enfants, donc ou encore je vais dire les fils même du pays, les fils même de la nation, et surtout, bien entendu, les forces extérieures, les puissances étrangères, en coalition, bien entendu, avec les fils du pays, pour pouvoir justement ramener le pays en arrière, pour pouvoir encore continuer à dominer le pays. Mais sachez une chose, quand l'Éternel a commencé à faire quelque chose, quand le colonel a commencé à délivrer son peuple, il va toujours arriver jusqu'au bout. Mais le constat, c'est simplement que lorsque l'Éternel délivre une nation, son oppresseur, l'ennemi, va toujours chercher à le ramener dans la servitude. Faites vous-même le constat aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement avec les bruits de complot qui sont en train de se préparer, avec tout ce que vous pouvez imaginer, bien entendu, comme manœuvres sournoises qui se font en secret pour vouloir renverser la pensée ou sinon la logique que les autorités, les nouvelles autorités à la tête de notre pays ont commencé à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier constat que le Seigneur m'a permis de faire. Et c'est dans le livre d'Exode chapitre 14, versets 4 à 13. Et à partir de là, nous devons seulement comprendre que c'est l'ennemi qui s'est levé contre notre nation pour empêcher véritablement notre nation d'aller vers sa destinée, d'aller vers la destinée que le Seigneur a pour nous, la félicité véritablement comme on le voit dans notre hymne national, la Concorde. Alléluia. Parce que les autorités qui sont là, véritablement ont compris à quel niveau on est et surtout vers où on doit aller. C'est vers la félicité. Notre nation est appelée à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Et il faut des hommes pour cela. Alors, comme le diable ne veut pas justement que notre nation puisse connaître justement cette félicité vers laquelle les nouvelles autorités nous amènent, alors il a suscité, il va continuer à susciter des hommes contre nous, contre cette nation, contre les autorités en place pour vouloir empêcher justement ces hommes de nous amener tous vers ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Donc ça, c'est le premier constat que nous faisons. Alors, le deuxième constat se trouve dans le livre de Nombres, ou encore se base sur le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, chapitre 16, on parle de la révolte de Corée. Corée s'était révolté contre Moïse parce que
lui, il se disait avec bien d'autres personnes autour de lui, bien sûr, lui se disait que Moïse n'était pas l'élu. Moïse avait fait de mauvais choix, que Moïse les avait entraînés à la mort, que Moïse étant la tête du pays, en la tête du peuple d'Israël, n'était pas indiqué pour les diriger. Parce que justement, ils étaient en train donc de marcher et ils traversaient des difficultés qui n'étaient pas hors portée, hein, qui n'étaient pas au-dessus de l'Éternel qu'ils avaient délivré de l'Égypte, alléluia, mais c'était un passage oublié pour les former, mais ils ne comprenaient pas toutes ces choses-là, alléluia. Donc Corée s'est révolté contre Moïse parce qu'il ne reconnaissait pas l'autorité, il ne reconnaissait plus l'autorité de Moïse. C'est tellement même depuis, peut-être même depuis le départ, il ne le reconnaissait pas. Tout comme aussi aujourd'hui, il y a certains dans notre nation qui ne reconnaissent pas ou qui ne veulent pas reconnaître l'autorité de la nouvelle équipe qui est à la tête de notre nation. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont en secret, qui sont contre cette autorité-là. Il y a beaucoup qui sont cachés, alléluia, qui hier étaient aux commandes et qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec la présence donc des nouvelles autorités actuelles au Gabon. Alléluia. Et donc, ils vont se révolter. Et ils sont en train de se révolter. Il y a encore des révoltes sournoises. Il y a une révolte qui court. Alléluia. Et donc, ces personnes-là représentent, sont les figures de Corée qui s'étaient révoltées contre Moïse pour donc contester son leadership, contester son autorité, contester les directives qu'il donnait. Alléluia. Et donc, voilà donc les deux constats que le Seigneur m'a permis de faire. Alléluia. Et donc, cette révolte donc, de Corée, qui n'est que le type de révolte que nous voyons ou que nous pourrions voir hein, dans la suite des temps, alléluia, si nous ne faisons rien en tant qu'enfants de Dieu. Donc, ce n'est que une manifestation de la révolte contre l'autorité de Dieu, contre l'élu. Parce que lorsqu'on se révolte contre l'élu de Dieu, lorsqu'on se révolte contre celui que Dieu a choisi, alléluia, c'est en réalité contre Dieu qu'on se révolte, alléluia. Donc ici, à partir de là, nous devons comprendre une chose essentielle, alléluia, c'est la pensée de Dieu qui doit prédominer dans notre nation. Parce qu'en réalité, notre nation appartient à l'Éternel. Notre nation n'appartient pas au diable en réalité, même si au départ, il y a eu des alliances qui se sont tissées avec le diable, notre pays a été vendu au diable, mais maintenant l'Éternel a décidé de reprendre ce pays-là entre ses mains pour nous conduire vers notre félicité. Vous pensez que la concorde avait été rédigée par hasard? Non. Lisez seulement notre hymne national, la concorde, vous allez voir que c'est très profond. Alléluia. Donc ici, aujourd'hui, nous comprenons que Dieu a décidé de mener notre nation vers la félicité. Il a choisi des hommes, il a choisi un homme aujourd'hui. Alléluia. Qu'importe ses manquements, qu'importe son origine, qu'importe son ethnie, quoi, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est lui qui a été choisi. Dieu a permis qu'il soit à la tête aujourd'hui. Et donc, maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se mettre, on doit prendre nos dispositions pour que nous puissions suivre les directives et surtout, nous concentrer sur la pensée de Dieu pour cette nation et prier pour lui, prier pour eux, lui et toute son équipe qui sont autour de toute son équipe qui est autour de lui, pour que avec la sagesse de Dieu, qu'il puisse nous conduire véritablement vers notre félicité, parce qu'en réalité, notre pays est destiné à cela. Alléluia. Alors donc ici, nous voyons bien que celui qui est là aujourd'hui, s'il marche dans la justice de Dieu, nous allons effectivement arriver à la destinée. Donc, notre devoir, comme je le disais, c'est de prier pour que Dieu donne la sagesse, que Dieu donne la crainte de Dieu et surtout qu'il marche selon la justice, alléluia, pour que le plan que Dieu a pour cette nation au travers de lui, qu'il puisse vraiment l'accomplir. Alléluia. Alors donc ici, on doit chercher à tout faire, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour prier. Alléluia. On doit prier afin que la justice soit de mise. Alléluia. Et surtout prier pour que tous ceux qui vont se révolter contre cet homme, alléluia, parce qu'il a été choisi par Dieu, alléluia, tous ceux qui vont se lever, alléluia, qu'ils soient vraiment qu'ils soient dans l'échec dans tout ce qu'ils vont faire et surtout que toutes les tentatives pour vouloir le déstabiliser là soient donc un échec et surtout que cela leur soit préjudiciable à eux-mêmes, ceux-là qui se révoltent, alléluia, tous ceux-là qui vont vouloir
contrecarrer, comment dire ça, la pensée de Dieu ou la progression que le Seigneur a déjà impulsée donc, dans notre nation. Alléluia. Alors, donc ici, la consigne, donc les intentions de prière, on le voit à partir de là maintenant. Donc, dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 8 notamment, il est écrit, je vais lire pour que ça soit clair, il est écrit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Hein, ça c'est le verset 8. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Or, si nous voyons dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 8, l'Éternel dit que tous les hommes, voilà, pris les mains levées vers l'Éternel. Vous voyez? Donc ici, en fait, ça symbolise quoi? Les mains levées, c'est le signe de l'abandon entre les mains de l'Éternel pour nous secourir. Alléluia. Ça, c'est la première signification de la main levée d'Israël. Et donc, nos mains levées aujourd'hui, c'est le symbole ou encore c'est le signe ou encore ça signifie que nous nous abandonnons entre les mains de l'Éternel pour nous secourir. Nous ne comptons pas sur un homme, alléluia. Nous ne comptons pas sur le général que Dieu a utilisé pour nous délivrer, voilà. Non, nous ne comptons pas sur lui, mais nous comptons sur l'Éternel. C'est ça le point fondamental de tout ce que nous sommes en train de dire, alléluia. Le point fondamental de toute cette exhortation, c'est quoi? C'est de comprendre, le peuple gabonais doit comprendre que le véritable sauveur, ce n'est pas celui-là qui est là, ce n'est pas cet homme-là qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, non. Le véritable sauveur, c'est Jésus. Donc ici, les mains levées ou encore la main levée symbolise ou encore veut simplement dire que nous reconnaissons que notre secours vient de l'Éternel. Alléluia. C'est vers l'Éternel que nous levons nos mains pour signifier que c'est de lui que nous vient le secours. Or, l'Éternel sauve au travers des hommes. Alléluia. Il peut m'utiliser comme il peut utiliser telle ou telle personne, comme aujourd'hui il a utilisé donc, le général aujourd'hui pour pouvoir donc nous délivrer du système dans lequel nous étions depuis un bon bout de temps. Alléluia. Donc, c'est l'Éternel qui sauve. Donc, les mains levées vers le ciel signifie que nous nous abandonnons au secours de l'Éternel. Pas au secours des humains, non. Mais nous nous abandonnons au secours de l'Éternel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prier. Donc, la première orientation de prière, alléluia, c'est quoi? C'est que nous devons rester dans la prière. On ne doit pas rester dans la jubilation que on a déjà été délivré. Non, la délivrance n'est pas encore totale, elle n'est pas encore parfaite. Parce que si vous lisez le livre d'Exode que nous avons donné tout à l'heure, là, Israël est sorti du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Mais Israël a été poursuivi jusque dans le désert. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que dans le constat que le Seigneur m'a permis de faire, c'est que quand Dieu délivre sur une nation ou bien un peuple, l'ennemi va toujours chercher à le ramener en esclavage, va le poursuivre. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les nations autour de nous, bien les nations qui sont ennemies à notre nation, ou les grandes puissances qui veulent toujours maintenir leur domination sur nous, sont en train de réfléchir, sont en train de trouver des voies et moyens pour vouloir nous ramener encore en arrière, encore en esclavage. C'est ça, bien aimé, que l'ennemi est en train de préparer pour notre nation. Donc, si nous ne restons pas vigilants dans la prière, on risque de repartir encore en arrière. Alléluia. Voilà pourquoi notre devoir, c'est de prier, c'est de garder nos mains levées, autrement dit, de rester dans la prière. Un Thessaloniciens dit qu'on doit prier sans cesse. Donc là maintenant, l'heure n'est pas dans la jubilation, non, mais l'heure est plutôt dans la prière pour conserver la délivrance que l'Éternel a déjà commencé à manifester dans notre pays. Alléluia. Ça, ce n'est que le début. Alléluia. Mais il faut que cela aille jusqu'au bout afin que comment dire ça, afin que ce qu'il a commencé, alléluia, qu'il puisse le parachever en engloutissant, alléluia, en engloutissant Pharaon et tous ses soldats dans les eaux de la mer, alléluia. Autrement dit, que nos ennemis qui vont chercher à nous ramener en arrière, que l'Éternel les terrasse. Vous allez voir, bien aimé, vous allez voir que la nation étrangère, la nation, la puissance étrangère, la puissance coloniale qui était sur nous, vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Alléluia. Vous allez voir que cette nation-là va tomber. Vous allez voir que cette nation-là sera frappée. Pourquoi? Parce qu'on sera levé dans la prière pour soutenir la délivrance que l'Éternel a commencé à manifester dans notre nation. Or, donc, je dis, la première intention de prière donc, que je voudrais vraiment que chacun de nous retienne, c'est que on doit rester dans la prière.
Évitons cette jubilation dans laquelle nous sommes aujourd'hui là. Évitons cela, bien-aimés. Évitons toutes ces choses-là. Ce qu'on doit faire actuellement là, c'est de prier. On doit rester dans la prière pour que le secours de l'Éternel aille jusqu'à son terme, jusqu'au bout, bien-aimés. La délivrance d'Israël a commencé par la sortie en Égypte. Et cet achevé a été complété lorsque Pharaon et ses soldats ont été engloutis. Lisons le verset 13 pour le confirmer. Alléluia. Verset 13, il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous voyez? Donc, pourquoi est-ce que Moïse parle de délivrance alors qu'il s'était déjà sorti de l'Égypte? C'est parce que justement la délivrance avait seulement commencé. Il fallait d'abord qu'ils sortent de là pour pouvoir justement voir leur délivrance complète. Donc c'est maintenant dans le désert, donc dans la mer, alléluia, que quand la mer a englouti, lorsque les eaux de la mer ont englouti Pharaon et toute son armée, que la délivrance du peuple d'Israël était définitive. Alléluia. Parce qu'elle déclare que lorsque le Fils vous a franchi, c'est-à-dire lorsque Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc ne prenons pas penser que nous ne devons pas penser que notre délivrance, c'est juste ce qui s'est déjà passé là. Non, ça c'est le début. Alléluia. Le fait que le comité de transition là soit là, c'est vraiment une bonne chose. C'est le début de c'est un grand coup que le Seigneur a déjà marqué. Alléluia. Mais il faudrait que ce grand coup-là soit maintenant donné par un coup de grâce. Alléluia. Et le coup de grâce qui a été donné contre l'Égypte, c'était quoi? C'est carrément l'engloutissement de Pharaon avec toute son armée qui était venue pour vouloir reprendre Israël et le ramener encore en esclavage. Alléluia. Donc le grand coup, le coup fatal, comment on dit ça? Le coup de grâce a été donné à ce niveau-là. Donc, la première intention de prière que nous voulions, que j'aimerais que nous puissions retenir, que le Seigneur vraiment nous partage ce matin, c'est quoi? C'est nous devons rester dans la prière. Évitons les jubilations dans les réseaux sociaux, quoi, à gauche, à droite. Non, nous devons rester concentrés dans la prière pour que le salut soit complet, pour que Pharaon, donc les ennemis de notre nation, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'ils soient tous engloutis au nom de Jésus. Et pour cela, il faudrait que nous restions dans la prière. Ça, c'est la première intention de prière que le Seigneur donne. On doit rester les mains élevées. Alléluia. La Bible déclare que Israël est sorti la main levée. Donc, nous aussi, nous devons sortir les mains levées. Autrement dit, depuis le début que tout cela a commencé, alléluia, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin, on doit garder nos mains levées. Parce que les mains levées, ça symbolise la prière. Les mains levées symbolisent que nous regardons à l'Éternel, nous crions à lui le secours pour qu'il nous secoure parfaitement, qu'il nous secoure totalement. Alléluia. Donc ça, c'est la première intention de prière. La deuxième intention de prière, c'est quoi? C'est que nous devons prier pour que notre nation se tourne tout entière, alléluia, vers l'Éternel. Que le peuple gabonais voit son cœur se tourner réellement vers l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui est le véritable sauveur de cette nation. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Notre véritable sauveur, celui qui nous a délivrés de ce système et qui va nous délivrer complètement et parfaitement de ce système, c'est l'Éternel. Ce n'est pas le général. Alléluia. Ce n'est pas le général Oligui qui va nous délivrer. Non, bien aimé. Lui, il n'est qu'un instrument, alléluia, mais pour qu'il soit un instrument aiguisé, nous devons prier pour que notre cœur d'abord se tourne aussi vers l'Éternel. Parce que j'ai l'impression qu'on se réjouit seulement du fait qu'on est là, on a été délivré par du système et tout ça là, alors que la véritable délivrance n'est pas encore manifeste. Alléluia. Or, la véritable délivrance, ou encore la délivrance totale et parfaite, ne va s'accomplir que lorsque nos cœurs aussi vont se tourner vers l'Éternel. Parce que si nos cœurs ne se tournent pas vers l'Éternel, nos cœurs là risquent de courir encore vers les abominations. Nos cœurs risquent de courir vers la cupidité. Nos cœurs risquent de courir vers la corruption, vers l'injustice, vers tout ce qu'on a reproché à l'ancien système. Alléluia. Parce que étant déjà nouveau aux commandes, les personnes qu'on va prendre pour diriger le pays, eux aussi risquent de retomber dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne se seraient pas tournés vers l'Éternel. Or, si nos cœurs se tournent vers l'Éternel, quelles que soient les personnes qui seront là à la tête, parce que leur cœur est tourné vers l'Éternel, parce que leur cœur craint Dieu, alors ils ne vont plus retomber dans les travers que nous avons dénoncés depuis longtemps dans ce pays, le Gabon. Alléluia. Voilà pourquoi la deuxième intention de prière
que nous partageons ce matin, c'est quoi? C'est que nous devons prier pour que le Seigneur touche le cœur des Gabonais, pour que le cœur des Gabonais se tourne sincèrement vers l'Éternel. Que chaque famille dans cette nation-là se tourne vers l'Éternel, se tourne vers Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu venu en chair pour donc sauver l'humanité et donc sauver le Gabon. Donc nous devons prier, bien aimé, chacun dans sa famille, chacun chez lui, dans son église, partout nous devons prier vraiment pour que le cœur des Gabonais se tourne vers le Seigneur. C'est là la véritable victoire, bien aimé. C'est là la véritable délivrance, bien aimé. La véritable délivrance de notre pays passera par nos cœurs tournés vers l'Éternel. Tant que nos cœurs ne vont pas se tourner vers l'Éternel, tant que nos cœurs vont rester secs sans l'Éternel, sans Jésus en nous, bien aimés, nous risquons de repartir dans les mêmes travers. Et ce serait vraiment dommage. Et la Bible déclare que la deuxième condition sera pire que la première. Alléluia. Donc, nous devons faire attention. Ne nous réjouissons pas trop vite de ce qui se passe aujourd'hui. Soyons contents, c'est bien. Remercions le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais mieux encore, tournons nos cœurs vers l'Éternel. Alléluia. Faisons tout pour que l'Éternel soit le Dieu de notre nation. Et comment? En nous tournant vers l'Éternel, en mettant l'Éternel au centre de toutes nos préoccupations, en mettant l'Éternel au centre de tous nos objectifs, en mettant l'Éternel au centre de nos priorités. Alléluia. L'Éternel doit être la première de toutes nos priorités. C'est comme ça que notre délivrance sera complète, parfaite dans cette nation-là. Alléluia. Donc, je reprends, je résume. La deuxième intention de prière, c'est quoi? C'est que nous devons prier. Chacun dans son église, chacun dans ses temps de prière personnelle, nous devons prier vraiment pour que le cœur des Gabonais, la nation gabonaise se tourne vers l'Éternel, que la nation gabonaise se tourne tout entier vers l'Éternel, que le cœur des Gabonais se tourne vers son véritable sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, bien aimé, celui qui sauve, c'est véritablement l'Éternel. Celui qui sauve, celui qui délivre, c'est l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Les hommes ne sont que des instruments que l'Éternel utilise pour faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Alors, la troisième intention de prière, bien aimé, pour terminer, c'est que la nation doit se lever dans un culte d'action de grâce. On doit organiser un culte d'action de grâce national pour rendre grâce à Dieu comme vous l'entendez bien. Un culte, on doit dire merci à Dieu pour la délivrance. Alléluia. La Bible déclare que celui qui m'offre en sacrifice la reconnaissance me glorifie. Donc, ce serait une manière de rendre toute la gloire à Dieu. Ce culte d'action de grâce aura pour but de rendre la gloire à Dieu, de dire merci à Dieu, de reconnaître que celui qui nous a sauvés et celui qui va nous sauver parfaitement de tout système corrompu, de tout système aliénant, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est un culte durant lequel nous allons louer le Seigneur, adorer le Seigneur et reconnaître et proclamer que c'est lui notre véritable sauveur, que c'est lui qui nous a franchis de tout système aliénant. Alléluia. Donc c'est un culte d'action de grâce que nous devons organiser sur le plan national. On peut déjà commencer dans nos églises locales. Mais il faut que la nation tout entière, chacun pour sa part, se lève pour rendre gloire à Dieu, pour rendre toute sa gloire à Dieu, parce qu'en réalité, celui qui sauve véritablement, il déclare que celui qui veille sur une vie sans l'Éternel veille en vain. Alléluia. Et celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Donc, on doit savoir reconnaître la place de Dieu dans notre nation et surtout la place de Dieu dans toute manifestation heureuse dans cette nation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Cette délivrance-là, elle le fait de l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui a permis cela. Voilà pourquoi, en termes de reconnaissance, on doit se lever. Alléluia. On doit se lever en termes de reconnaissance, on doit se lever dans un culte d'adoration, dans un culte de louange, dans un culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur, lui rendre toute la gloire parce qu'en réalité, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre réellement. Alléluia. C'est l'Éternel qui sauve et qui délivre réellement. Donc ici, pour nous résumer, nous avons trois intentions de prière. La première intention, c'est quoi? On doit rester dans la prière. On doit rester dans la prière. Alléluia. Parce que
on doit soutenir, alléluia, on doit soutenir la main et la faveur divine sur notre nation afin que notre délivrance arrive, alléluia, arrive jusqu'à sa perfection. Alléluia, ça c'est la première intention de prière. La deuxième intention de prière, c'est que nous devons prier pour que le cœur de la nation gabonaise se tourne vers l'Éternel. Que le cœur des Gabonais se tourne vers l'Éternel. Que chaque maison, que chaque famille dans cette nation se tourne vers l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui sauve véritablement. C'est lui qui est notre véritable sauveur. Ce n'est pas un homme, alléluia, mais Dieu utilise des hommes comme il a utilisé Moïse pour délivrer Israël. Il utilise aujourd'hui ses généraux pour nous délivrer du système et de tout autre système qui pourrait se mettre en place contre notre nation. Alléluia. Donc on doit prier pour que le cœur des Gabonais se tourne vers l'Éternel pour vraiment voir que c'est Dieu qui sauve. Alléluia. On doit se tourner vers l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est lorsque notre cœur va se tourner vers l'Éternel que nous allons connaître la véritable délivrance, la véritable indépendance. C'est un cœur qui est totalement conscient de son Créateur et qui est totalement soumis à lui. Donc, tournons notre cœur vers l'Éternel et nous allons connaître la véritable délivrance. Nous allons connaître la véritable libération. Et pour cela, on doit donc se lever dans la prière pour que le Seigneur touche le cœur des Gabonais et que le cœur des Gabonais se tourne vers lui. Ça, c'est donc la deuxième intention de prière. Et pour terminer, la troisième intention de prière, c'est quoi? C'est que on doit prier vraiment pour que nous puissions organiser un culte d'ensemble, un culte d'action de grâce pour pouvoir donc rendre gloire à Dieu, remercier le Seigneur. Alléluia. On doit le faire. Alléluia. Commençons déjà chacun individuellement dans sa maison, individuellement dans son église, mais le couronnement serait un culte d'ensemble, un culte sur le plan national pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Si les autorités peuvent tomber sur ce poste que je suis en train de faire, qu'ils comprennent, bien aimés, que les autorités comprennent que nous devons rendre gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé jusqu'ici et tout ce qui va se passer par la suite. Nous devons vraiment rendre gloire à Dieu, lui remettre toutes choses entre ses mains pour qu'il nous conduise, nous tous, et eux, les autorités qui sont aujourd'hui à la tête, et nous qui sommes les populations. La clé, c'est seulement tout remettre entre les mains du Seigneur et nous laisser conduire par lui. Alors nous allons véritablement arriver à la félicité comme nous le chantons, comme nous le reconnaissons dans notre hymne national et comme nous le reconnaissons aussi en tant qu'individu. Alléluia. C'est cela, bien aimé, que nous devons vraiment faire. Donc voilà en résumé, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Donc vous aussi de votre côté là-bas, vraiment partagez pour que le Gabonais vraiment du premier au dernier puisse prendre conscience qu'on doit se tourner vers l'Éternel, on doit se tourner vers l'Éternel, que notre cœur doit revenir à l'Éternel, chacun à son niveau, chacun pour sa part, doit revenir à l'Éternel, doit ouvrir son cœur à l'Éternel et tout remettre à l'Éternel pour qu'il nous conduise vers la bonne destinée. Il dit dans sa parole que recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Recommande lui ses œuvres et c'est lui qui les accomplira. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenons une chose. C'est l'Éternel qui sauve véritablement. Et c'est l'Éternel qui va nous amener véritablement à cette félicité-là. Alléluia. Donc, si nous ne faisons rien dans ce sens-là, ce serait simplement des slogans en vain. Mais nous, si nous voulons que ces slogans-là ne soient pas des simples slogans, mais que ce soit vraiment une réalité palpable et pratique dans notre nation, la clé, c'est que nous devons nous tourner vers l'Éternel, que nous devons nous tourner vers Jésus et nous devons tout lui remettre entre ses mains et compter sur lui et marcher selon sa justice. Alléluia. Marcher selon sa justice, marcher selon ses directives. C'est ainsi que nous allons véritablement arriver à la félicité. Alléluia. Que le Seigneur vraiment soit avec nous. Restons dans la prière, bien-aimés. Évitons les jubilations à gauche, à droite. Si nous voulons nous jubiler, vivre le jubilé, alors mettons-nous dans la prière, plions nos genoux et regardons au Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur, plions nos genoux, levons nos mains vers le ciel et le secours sera total, parfait pour notre nation et donc nous ne serons que les plus heureux. Alléluia.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom, shalom, shalom à tous.